27 journées de championnat auront suffi pour voir la Colombe Sportive du Lobo sacré champion du Cameroun. Le club de la région du Sud succède à Victoria United en remportant le titre de champion du Cameroun à 3 journées de la fin du championnat Elite One édition 2024-2025 avec déjà à son compteur 66 points pour 40 buts inscrits contre seulement 11 buts concédés. Et nous sommes en ligne avec le team presse officer de cette équipe de la Colombe Sportive du Lobo. Il s'appelle Arnaud Wilfried Niaté. Il est en ligne avec nous depuis certainement Yaoundé ou alors du Sud, de la région du Sud. Il nous le dira, bien entendu. Arnaud, bonsoir et bienvenue dans le 11 entrant. Bonsoir Denis, merci déjà pour l'invitation faite à l'honneur de la Colombe Sportive du Lobo, l'Oiseau du Sud. Bonsoir à tous ceux-là qui partagent le plateau avec vous ce soir. Je voudrais également dire bonsoir aux millions d'auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. Permettez également qu'on salue les nombreux fans de la Colombe qui sont basés non seulement dans la ville de Douala, dans la région du littoral, mais dans l'ensemble du triangle national. Et même au-delà, merci une fois encore pour l'invitation. L'honneur est le nôtre de recevoir le team presse officiel de l'équipe championne de notre pays. Surtout champion après 27 journées de championnat seulement. Il y en a encore quelques-unes qui restent avant la fin de cette édition du championnat. Mais Arnold, racontez-nous un peu l'histoire de ce titre de champion du début jusqu'à la fin. Comment est-ce que ça s'est passé dans les coulisses pour en arriver à ce titre de champion aujourd'hui après seulement 27 journées? Oui, il faut humblement dire que ce n'est pas une surprise parce que forcément les résultats d'aujourd'hui ont été préparés. J'ai bien envie de saluer l'arrivée du docteur Doko Edjan, le président du conseil d'administration qui a réorganisé la maison de Colombe dans le but justement d'engranger le succès. Il a fallu d'abord faire des réajustements sur le plan administratif, notamment la mise sur pied d'un organigramme qui met chacun devant ses responsabilités. Au jour d'aujourd'hui, chacun sait ce qu'il doit faire, que vous soyez directeur général, team presse, directeur sportif ou joueur, chacun a sa mission et d'autant plus que chacun dans son domaine bénéficie, ça c'est très important dans une structure, de la confiance de la haute administration de nos clubs. Après, il faut rappeler que dans la foulée, nous avons remporté la Coupe du Cameroun de football. J'ai envie de penser que c'est peut-être le déclic au sein de cette équipe de la Colombe Sportive du Sud. Denis, vous avez vu la mobilisation non seulement des supporters, mais également de toute la région du Sud. Vous avez vu la parade organisée au lendemain de ce trophée remporté du côté du stade omnisports Amadou Ahidjo de Yaoundé. Nous avons sillonné les 4 départements de la région du Sud où il fallait non seulement saluer les autorités traditionnelles, mais également les autorités traditionnelles qui, à mon sens, jouent également un rôle très important. Et puis on s'est dit, vous ne pouvez pas gagner le trophée de la Coupe du Cameroun et ne pas rêver grand. Et la plus belle façon de rêver grand, c'était déjà d'imposer notre hégémonie lors du trophée des champions face aux vainqueurs du championnat la saison dernière. Mais il faut dire que pour la saison 2024-2025, les choses ont été annoncées dès le départ. Je crois qu'il y avait un de vos reporters, mon très cher ami Ivan Kawa. Nous étions ensemble lors de l'Assemblée générale tenue le 28 juillet dernier. C'était un jour seulement après mon mariage. Le président du conseil d'administration avait annoncé le temps en disant effectivement que cette année la Colombe ne vient pas seulement pour jouer, la Colombe vient pour remporter le championnat et remporter à nouveau la Coupe du Cameroun de football. Et vous avez vu au niveau du recrutement, les petits plans ont été mis dans le grand. Richard Toa qui a renouvelé son contrat avec cette équipe de la Colombe. Bref, tout le staff technique a été reconduit. De nouveaux joueurs sont arrivés. Ils ont été moulés à la philosophie de l'entraîneur principal. On ne peut aujourd'hui que saluer cette performance et dire effectivement, ça n'a pas été facile parce que on pensera que ça a été une tâche facile, que non, c'est beaucoup de nuits de travail, c'est beaucoup de sacrifices, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau du staff technique ou alors nous autres au niveau de la communication. Je pense simplement que chacun a joué sa partition pour que cette équipe arrive à ce résultat et nous ne sommes pas prêts à s'arrêter en si bon chemin, Denis.
Alors, Willy, tu parlais de cette mobilisation et voilà, cela me suggère une idée. Alors, en début de saison, on a vu toutes les forces vives de la région du Sud se mettre derrière ou alors autour de ce club-là. On avait beaucoup d'élites qui sont venus donner un peu de force à chacun à sa façon à cette équipe de la colonne sportive du Dja Lobo. Qu'est-ce qui explique cette forte mobilisation des élites de la région du Sud autour de la colonne sportive du Dja Lobo cette saison? Oui, ce qu'il faut dire, Denis, c'est que la mobilisation n'a pas seulement commencé cette saison, parce que ceux qui connaissent mieux que moi la structuration du conseil d'administration, vous verrez qu'il y a les noms d'un certain nombre de personnalités de notre région qui essaient de pousser cette équipe, mais comme je vous le disais dans ma précédente intervention, le trophée de la Coupe du Cameroun de football est venu un peu remobiliser et galvaniser les uns les autres. Ceux qui voulaient rester en back-office ont décidé non, nous aussi on va se mettre en vitrine pour pousser le projet présenté par le docteur Ndoko Edian qui est le président du conseil d'administration, et au jour d'aujourd'hui vous voyez tout simplement les résultats sont satisfaisants, et j'aime toujours à leur rappeler qu'on parle de colonne du Dja Lobo, mais en réalité même au niveau du conseil d'administration les ressortissants ne sont pas seulement de la région du Sud mais de tout le Cameroun, parce que c'est un projet sportif, et lorsque le projet il est approché, chacun veut bien associer son nom au succès. Alors Arnaud, d'un point de vue strictement sportif, la colonne sportive du Dja Lobo a aujourd'hui 66 points après 27 journées, ça fait une moyenne de plus de 2 points sur chaque match. Cela montre que au niveau du terrain aussi, le staff technique et même les joueurs ont bien fait le boulot, n'est-ce pas? Oui, petite précision, si vous le permettez, c'est en réalité 60 points, parce que vous êtes sans ignorer qu'entre-temps, il y a une intervention de la commission d'homologation et de discipline qui a retranché les 6 points, notamment face à Stade Rena et Bamboutos de Mbouda. D'ailleurs, les matchs officiellement, on a demandé à ce que ces matchs soient reprogrammés. Mais pour revenir à votre préoccupation, comme je le disais, Denis, ça fait quasiment 1 an et demi qu'on n'a pas connu de crève. Depuis la qualification en finale de la Coupe du Cameroun, on n'a pas cessé de travailler, et c'est pourquoi ça a peut-être été facile pour le staff technique de travailler en bloc équipe capable justement de rivaliser avec les autres. On a eu quasiment 3 mois pour préparer la finale de la Coupe du Cameroun de football. L'équipe marque et encaisse moins, parce que nous sommes au jour d'aujourd'hui la meilleure défense de la MTN Elite One. Ça montre effectivement cette solidité. Vous avez une défense qui rassure et un gardien, Idriss Nforfina, qui a 16 clean sheets au jour d'aujourd'hui. Mais ce ne sont pas seulement les secteurs qui sont mis en vitrine, parce qu'à côté, c'est un travail d'équipe. Autant les attaquants défendent, autant les défenseurs centraux font le job, mais on préfère mettre ce succès sous le joug du collectif et non des individualités, et surtout un travail magnifiquement mené par le patron du banc de touche, Richard Toa. Willy, maintenant que la Colombe est déjà sacrée champion du Cameroun, quels sont les objectifs que vous fixez pour la suite? Aller remporter la Ligue des champions africaine par exemple? Oui, l'objectif le plus immédiat, c'est de, comme je l'ai dit, les objectifs ont été bien définis en début de saison. La Colombe doit gagner le championnat, c'est chose faite. La Colombe doit désormais chercher à doubler le trophée de la Coupe du Cameroun. Attention, Denis, ne vous imaginez pas un seul instant qu'on va aller jouer la Coupe du Cameroun de football avec un esprit en disant non, on a des objectifs, on doit aller à la Coupe de la CAF. On est conscient que nous sommes outsiders, nous sommes nouveaux, on va aller apprendre. Mais en allant apprendre, on n'ira pas avec l'esprit de victime désignée en disant non, c'est une première expérience, on apprend et puis on rentre au pays. Non, si vous avez suivi la dernière sortie médiatique du président du conseil d'administration qui avait déjà donné le ton de ce que va représenter notre recrutement, il y a 3 ou 4 voire 5 joueurs du championnat local qui ont été ciblés. On a également jeté notre dévolu hors des frontières nationales dans l'intérêt de renforcer cette équipe avant justement d'engager la campagne africaine dans le cadre de la Champions League. Voilà qui est compris, la colonne de sportive Dja Lobo. Donc comme tu nous l'apprends ce soir, qui va aller chercher non seulement des joueurs de ses concurrents sur le plan national,
mais aussi des joueurs sur le plan international avec... est-ce que le budget, puisqu'il faut en parler, sur lequel vous projetez la saison prochaine, pourra être à la mesure de ces ambitions que certains pourraient dire au quartier peut-être démesurées? Non, forcément, lorsque vous fixez un objectif, il faut avoir les moyens d'accompagnement. Je crois au début de cette saison, on avait un budget qui avoisinait les 375 millions. Forcément, ce budget sera revu à la hausse au regard des ambitions. Et je crois que l'Assemblée générale est déjà dans les coulisses parce qu'il doit désormais préparer la saison 2027-2026 en intégrant justement la participation à la Champions League africaine qui inclut un certain nombre de choses, et les passeports et les voyages, les billets d'avion, des coûts supplémentaires. Oui, c'est beaucoup de paramètres de la logistique qui entrent en jeu. Mais comme je l'ai dit, Denis, je crois que le président du conseil d'administration qui conduit l'équipe de la Colombe sait d'où il vient et où il veut aller. Et forcément, il sait sur quoi il compte. Et nous lui faisons confiance depuis qu'il est arrivé. Il montre effectivement qu'il a de l'ambition et qu'il est courageux parce que parfois aussi, c'est le courage qui peut nous manquer. Oui, la Colombe au jour d'aujourd'hui, au regard de ses entrées, que ce soit en termes de merchandising avec la vente des maillots ou encore les subventions et autres, je crois que sur le plan financier, il n'y aura pas beaucoup de choses à se reprocher parce que la mobilisation est tous azimuts. Willy, une autre question maintenant, et là vraiment, je te le promets, hein, je parle c'est pour toi et moi, les voisins ne nous entendront pas du tout, ils ne nous entendent pas du tout d'ailleurs. C'est de savoir, on a beaucoup vu des rapports du SINAFOC sur la situation salariale des joueurs dans les clubs. Vraiment, j'insiste encore à dire que la question c'est pour toi et moi seulement, les voisins ne nous entendent pas. Est-ce que la Colombe sportive du Lobo est en règle avec tous ces joueurs? Bon, Denis, nous sommes au Cameroun, nous savons comment ça se passe avec nos joueurs, même dans les indiscrétions. Je sais que vous êtes très introduit et que forcément, avant même de me poser la question, vous avez déjà mais je puis vous rassurer que l'un des maillons forts de notre succès, c'est également la prise en charge des joueurs. Ce sont ceux des employés, mais ils doivent être dans de meilleures conditions. Je ne me souviens pas tout au long de cette saison si vous avez suivi des bruits de bottes dans les rangs de la Colombe en termes de primes de signature, en termes de primes de match. D'ailleurs, le président du conseil d'administration, toujours dans l'esprit de motiver les enfants, a dû revoir à la hausse la prime de victoire qui avait un montant bien spécifique, mais qui a décidé, non, au regard de nos ambitions, il faut ajouter peut-être un 5, 10, 15 000. Nous, on n'a pas ce genre de problème, pas peut-être parce qu'on a beaucoup, non. On essaye de mieux s'organiser pour justement mettre le joueur au centre du projet. Willy, une autre question, et là encore j'insiste, c'est une autre question aussi que... Voilà, cette fois-ci, les voisins vont nous attendre. Non, toujours entre toi et moi. Il y a eu récemment, du côté du Maroc, un stage des Lions Indomptables du Cameroun. Et il y a exactement 4 joueurs locaux qui ont été convoqués. Et il n'y avait aucun joueur de la Colombe sportive du Lobo dans cette liste-là, alors que le club caracole en tête du championnat depuis plusieurs mois déjà. Alors vous, au sein de la Colombe, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle-là? Est-ce que vous avez été choqué, j'ai envie de dire, de vous rendre compte que le sélectionneur des Lions Indomptables n'avait pas pensé à un seul joueur de la Colombe? Entre vous et moi. Non, Denis, ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Je crois qu'au niveau de la Colombe sportive du Dialogue, on essaie de se préparer pour l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de préparer les joueurs pour les championnats. Maintenant, s'ils sont sollicités dans les sélections nationales, vous allez me passer la tautologie. Ce ne sera qu'un bonus pour nous. Maintenant, si ça n'arrive pas, pourquoi on va faire de ça un problème? On estime que le coach et son staff ont eu assez de temps pour prendre la décision et que peut-être le fait d'avoir oublié nos joueurs va les motiver davantage parce que forcément après juin il y a septembre, après septembre il y a décembre avec naturellement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Rien n'est perdu à mon sens. C'est pas de façon anodine que j'ai rappelé tout à l'heure les statistiques en termes de clean sheet par exemple de notre gardien Idriss Forfigna ou encore de notre défense, mais tout cela notre objectif c'était de remporter le championnat MTN Elite
l'Étoile. Maintenant, si les convocations arrivent, ça ne sera qu'un bonus pour nous, une fierté, peut-être une manière de reconnaître aussi les efforts qui sont consentis au quotidien. Je voudrais également rappeler dans la foulée qu'à la même période, notre défenseur central, Amidou Hamza, a été sélectionné avec les Lions U23. Malheureusement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il n'a pas le match qui était annoncé du côté de l'homme ne s'est pas finalement joué. Ouais, U20, tout à fait. Peut-être une avant d'ailleurs que je avant de vous laisser filer. Est-ce que la colonne sportive du Jai Lobo aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, a reçu toutes ces quotes-parts du sponsoring que devait verser la fédération camerounaise de football? Vous savez que ça se passe de manière, j'ai envie de dire, ça ne se passe pas en cachette. D'ailleurs, à chaque fois que l'agent doit être viré, on prend le soin d'informer les différents responsables de club à l'effet de fournir un certain nombre de documents. Je crois que au niveau de notre administration, notamment au niveau de notre secrétariat général, les choses ont été faites dans ce sens pour qu'effectivement nous présentions nos justificatifs au niveau de la fédération camerounaise de football. Il y a quelques semaines, j'avais justement reçu la notification que oui, la Colombe avait reçu une quote-part de la subvention. Allez, merci beaucoup Arnaud, Willy, Ignat, et vous êtes donc le team presse officiel de la Colombe sportive Jai Lobo. On vous dit encore félicitations pour ce titre de champion remporté haut la main avec déjà 60 points en 27 journées. Félicitations encore à vous, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Oui, nous souhaitons déjà une bonne fin de saison parce que vous savez parfois lorsque les garçons sont déjà sûrs d'être champions, ils peuvent relâcher que non. On a l'objectif, on a concédé une défaite depuis la 8e journée face au Canon. On a plus envie de revivre cela. La commission a demandé la reprogrammation de 2 matchs. On va se préparer de la plus belle des manières. Nous souhaiter également une belle campagne en Coupe du Cameroun parce que comme je l'ai dit Denis, c'est de vous à moi, Colombe revient jouer la Coupe du Cameroun avec une intention ferme de remporter le trophée et puis la Champions League africaine. On est conscient des attentes, on sait que ce sera un gros challenge, c'est une découverte pour nous, mais c'est pas pour autant qu'on ira en victime résignée. On va se préparer de la plus belle des manières à l'effet d'honorer les couleurs nationales. Et pour chuter, je m'en vais vous remercier pour l'invitation et surtout l'opportunité que vous nous avez donnée de parler de notre club de cœur et des raisons, l'Oiseau du Sud, qui prend progressivement son envol, pas seulement au niveau du Cameroun, peut-être au niveau africain dans les prochaines saisons de Nice. Merci encore. Merci à vous et bonne soirée du côté du Sud, bien entendu. Ciao, ciao et bon vent à la Colombe du Jai Lobo. Merci, bonne suite de l'émission à vous, très cher ami. C'était donc Arnaud Willy Ignat, qui est de team presse officielle de la Colombe sportive Jai Lobo. Tony, pour toi qui est très fréquent dans les stades de Lituanie, comment est-ce qu'on explique, enfin on a suivi les explications déjà, mais comment est-ce qu'on analyse de façon supplémentaire ce sacre assez rapide, il faut le dire comme ça, de la Colombe sportive Jai Lobo? C'est le résultat du travail sérieux. J'ai toujours dit, regardez les clubs qui font beaucoup de bruit de bottes là. N'allez jamais entendre. Regardez les clubs qui sont champions, ils ne sont pas trop dans les bruits de bottes. Ça ne ment pas. Ça fait 2-3 ans que Colombe travaille bien. Ils sont concentrés, ils ont un objectif clair. Vous n'entendez pas des bruits de couloir. On a viré un coach lundi, on a pris l'autre mardi, après vendredi, on l'a dit. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire, ils ne font pas de bruit. Même, il peut même y avoir des problèmes à Colombe. On ne saura pas. Tout à fait. Quand vous les voyez arriver, ils sont professionnels. Ils sont dans leur bus. Ils sont dans mon quartier là-bas en Bagna. Ils sont dans un hôtel tranquille. Vous n'entendez pas les histoires qui sont venues après on les a vus sortir de l'hôtel pour aller manger le héros à côté. Non, ils sont confinés là-bas. Quand tu regardes qui est leur entraîneur, Richard Toa. Ouais, pour convaincre seulement Richard Toa de venir être ton entraîneur, tu dois lui donner des garanties claires. Parce que tu le connais, sinon, s'il n'a pas ce qu'il veut, pas seulement en termes sur le plan financier, mais même sur le plan sportif, parce que c'est un nombre de challenge. Quand tu regardes Colombe, c'est un nombre de rigueur surtout. Quand tu regardes Colombe jouer, ça dit c'est le système allemand. C'est la gagne. Parfois, il y a plein de matchs où ils ne jouent pas bien, mais ils sont sérieux, il y a la rigueur. Et au final, ils sont champions. Regarde, ils sont champions depuis.
C'est depuis peut-être 5-6 journées que bon, c'est plié, le game est plié, on sait que Colombe sera champion. Donc pour moi, c'est pas une surprise. Et je te dis, autant quand Victoria allait pour les éliminatoires de la Champions League, je savais qu'ils allaient rien foutre là-bas. Autant là, je me dis, avec le sérieux de Colombe, ça peut passer. Honnêtement, ça peut passer. Moi, je crois en cette équipe. Après, tu as posé une question qui, moi, j'avais déjà eu cette interrogation-là quand il y a eu la liste de Brice sur l'absence de joueurs de la Colombe. Tu peux pas avoir un champion comme ça. Oui, il n'est pas encore champion en même temps. Non, mais attends, c'était la liste Colombe est champion. La liste sort quand Colombe était déjà champion. Oui, c'est à cause des décisions. C'est à cause des décisions de la chambre d'homologation que on a se retardé le stade. Mais est-ce que cette absence ne traduit pas aussi le fait que c'est plus un collectif qui est mis en avant à la Colombe que des individualités? Le Barça, c'est un collectif. Tu ne vas pas dire que tu ne vas pas prendre aucun joueur du Barça. Oui, mais je veux dire qu'il y a quand même des mecs qui émergent dans ce collectif. Oui, mais je dis... Oui, mais je dois donner un seul nom. Ok. Vondo. Par exemple... Vondo a souvent été appelé dans d'autres sélections. Je sais. Mais regarde par exemple le gardien. Fort. Ouais. Le mec, il a 16 clean sheets. 16 clean sheets. Mais là, on a 4 gardiens. Oui, mais... On en avait 3 qui étaient déjà là. À quoi bon prendre 4 gardiens si tu ne peux pas prendre le meilleur gardien, parce que forcément cette saison il va doubler ça, parce que c'était lui l'année dernière, cette saison il va doubler. Tu as 16 clean sheets, 11 buts encaissés, ça veut dire que même défensivement tu as une défense de fer. Ça veut dire qu'on pouvait prendre même un défenseur. C'est à ça que c'est la data. En Europe, quand on te donne, on te dit tel joueur s'est fait saison, donc son pourcentage de passes réussies, de centre et tout. Ça sert à ça. Au Cameroun, on n'a pas encore cette culture. La seule data qu'on a... On n'a pas encore les salaires, on va voir la data. Bon, je te le conseille. Non, doucement. Mais les seuls chiffres que tu as généralement sont ceux des attaquants. Ça dit, tu sais qu'un attaquant a mis tel nombre de buts, les passes décisives. Après... Et là encore, je profite pour saluer Junie Cambe et Raphaël Mayaka qui font véritablement un gros boulot pour ressortir ces statistiques-là à chaque fois. Mais je dis, il faut au moins, c'est au moins même pour l'honneur, parce que tu peux pas, imagine ils sont champions. Tu fais une liste, tu ne les appelles pas, tu appelles le mec de Dynamo qui est embourbé. AS Fortuna, ils sont en train de se sauver. Victoria United, je veux rien dire sur eux. Voilà, tu as un joueur qui sort de l'ANAFOOT, mais pourtant tu as l'équipe qui est champion du Cameroun. Aucun représentant. Ça fait tâche. Le problème c'est que quand tu... Oui, pour chuter. Oui, quand je dis ça comme ça, d'aucuns vont analyser ça autrement. Mais c'est vrai, c'est significatif, c'est vrai. Clément? Bravo. Bravo l'Oiseau du Sud. Bravo Colombe. Très beau champion. Très beau champion. On a eu une équipe qui a été constante, dominé le championnat du début jusqu'à la fin. Ouais. C'est-à-dire, ça a été une domination sans partage. Je ne crois pas que à un moment donné, Colombe a été inquiété par une équipe X ou une équipe Y. Ça, il faut saluer ça. Et je pense pour ma part que ça aurait dû être récompensé sur cette fenêtre au niveau de l'Africa Week du côté du Maroc. On aurait pu avoir 2 représentants. Par exemple, Mbondo et Info. Par exemple, en lieu et place des personnes que je ne veux pas citer. Parce qu'on va dire peut-être tu as un problème avec tel. Oui, mais après tu vas dire Batum, mais il a marqué. Non, je ne veux pas dire. Non, c'est pas de Batum. Bon, c'est quoi ces stats? Il n'est pas parmi les meilleurs buteurs en même temps. Dont je veux parler. Ni même parmi les meilleurs. Si je dis, il est même dans rien. Dans rien. Parce que si tu regardes les buteurs, si tu regardes les 5 meilleurs buteurs, les 5 meilleurs passeurs. Même dans le top 10, il n'est pas. Il n'est pas. En fait, c'est pas quelqu'un qui marque. Il n'est pas. Il marque pas quelqu'un qui. En fait, il n'est pas. C'est un dynamiteur. C'est un mec qui déclenche les attaques. Il est souvent l'avant-dernière passe. C'est un peu un Pedri. Oui, il est très souvent, regarde, Vondo est très souvent, et je profite, j'ai un coucou comme ça à Raphaël Mayaka, c'est pourquoi je l'appelle, Vondo est très souvent à l'avant-dernière passe. Mais à la dernière passe, ou bien, pour le mec qui met le but, qui frappe et que ça rentre dans les filets. On doit valoriser ce qu'il fait. Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas valoriser. S'il n'est pas à Colombe, je ne suis pas certain que ça aurait produit ce qui est là. Je ne pense pas. Donc du coup, moi je pense que ça aurait dû être récompensé. Ça aurait dû être récompensé. Si on est parti nous chercher des Younoussa, on aurait pu nous mettre un Vondo.
en lieu et place qui se serait ça qui a été bon hein, au milieu de terrain. Oui, je ne refuse pas. Mais moi, je pense que N'Golo Kanté, il a récupéré plein de ballons. Moi, j'ai vu. Voilà. Il a fait une compile de lui qui était assez intéressante. Donc, pour évoluer concernant la Colombie. Et pour sortir, on n'a plus de temps. Oui, pour sortir, je pense que c'est assez ambitieux pour avoir écouté le team presse de dire qu'ils vont se préparer, parce que la bêtise que Victoria United a fait, c'est de dire que voilà, on va aller en Coupe d'Afrique avec nos jeunes qui nous ont permis de gagner. Ils ont fait une belle campagne de playoff, ils ont été champions à la clé. On va miser sur eux, on va aller avec, sauf que le niveau il est tout autre. Quand tu vas croiser des Amalek, tu vas croiser des stades d'Abidjan, tu vas croiser des équipes de Tanzanie, d'Afrique du Sud, Kaiser Chiefs et bien d'autres en barrage, qu'est-ce que tu fais? Donc il va falloir s'ouvrir, chercher à recruter des professionnels accomplis. Comme Coton faisait un moment, c'est ça qui permettait à Coton d'aller justement loin. Ça ne ment pas. Okay. Ne nous mentons pas. Avec des joueurs camerounais. Ça n'ira pas très loin. Donc, en fait, Tony nous dit ici ce soir qu'il n'y a pas de footballeur au Camerounais. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de footballeur. Les Lyonnais, la Théba qui sont partis au Cameroun et qui aujourd'hui. Non, il faut renforcer. Il faut renforcer ça avec ceux qui sont déjà là. Ça veut dire que pour vous, et qui vont il est impossible. Passer à l'équipe un palier. Ça veut dire que pour vous, il est impossible de faire un 11 avec des Camerounais et aller titiller la. Ce n'est pas ce qu'on a dit, sauf que là, il faudra faire un All-Star. Il faudra faire un All-Star. Ce qui n'est pas possible. Il faudra faire un All-Star. Regarde quand Coton Sport prenait des joueurs étrangers. Ils arrivaient, ils ont fait finale. Ils faisaient les demi-finales, quart de finale, ils participaient. Regarde l'année où ils ont décidé de. Ils ont pris 14 joueurs au championnat. Oui, mais les Cléophile, la Bega, Thomas Nkono. Je parle récemment. Regarde quand le blanc, c'est comment il s'appelle, le dernier entraîneur blanc de Coton Sport. Non, celui qui oui. Son nom m'échappe. On a pris des joueurs camerounais, un français. On a pris uniquement des joueurs sur le plan local. Ils ont fait 6 matchs, 6 défaites. Après, ils ne se sont même pas... Est-ce qu'on va marquer un but? Monsieur, c'est compris. On va avancer, on va prendre la transition et on revient pour le tout dernier sujet à l'ordre du jour. Transition. D'accord. À événement exceptionnel, programme exceptionnel.